Alors, cette réunion est enregistrée, j'ai compris. Ok. Alors, bonjour à tous. Bonjour. C'est comme ça fait longtemps, ça fait longtemps que je ne me suis plus prêtée à ce jeu. Du coup, là, voilà, il faut reprendre les C'est habitudes. la rentrée. Et voilà, c'est la rentrée. C'est parti. Fatima, aujourd'hui, j'ai souhaité t'interviewer. Pour les autres qui nous écoutaient, cette chaîne, comme vous l'avez su auparavant, nous faisions des entretiens pour les femmes, des femmes, pour les femmes. L'ambition de la chaîne, en quelque sorte, c'est pour permettre aux femmes de prendre conscience qu'elles peuvent faire, qu'elles peuvent entreprendre et qu'elles soient jeunes filles, femmes, mamans, grand-mères, peu importe le statut, la femme peut entreprendre, la femme peut faire ce qu'elle veut. Et par ces différents témoignages, ainsi que mes vidéos personnelles également, hein, je souhaite vraiment, personnellement, normaliser la société, normaliser dans la société qu'une femme a la possibilité d'évoluer, une femme a la possibilité de prendre plus de responsabilités et réussir professionnellement. Et ça ne peut pas empêcher que dans son foyer, tout aille pour le mieux. Et c'est pour ça justement que j'ai souhaité mettre en place cette chaîne et interviewer des femmes comme toi, Fatima, ambitieuse, qui a réussi malgré les hauts et les bas du monde, hein, parce que de ce que je lis sur tes publications, de ce que tu m'as raconté la première fois qu'on s'est parlé, tu as surmonté pas mal de difficultés, mais aujourd'hui tu es là. Tu es debout, radieuse comme jamais et ambitieuse comme jamais. Donc, Fatima, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et définir qui est Fatima? En tout cas, je tiens d'abord à te remercier pour ce magnifique partage que tu permets à des femmes qui sont passées par des vicissitudes ou pas forcément des vicissitudes, mais en tout cas qui peuvent inspirer de pouvoir porter, donner, insuffler en tout cas une énergie positive, parce que c'est ce que je retiens de cette chaîne finalement. Alors qui je suis? Je suis Fatima Tricoire, je suis native de Mayotte, plus particulièrement de Sada, avec un papa à Sadoua. Et donc, j'ai vécu toute mon enfance à Mamoudzou, par contre, jusqu'à l'âge de 19 ans. Et je suis partie m'installer pour continuer à faire mes études à Paris, parce que je pense que Mayotte, j'avais du mal peut-être à définir les contours de mes rêves à Mayotte. Donc, j'avais besoin d'avoir un peu plus d'espace à être. Vous allez vite apprendre que j'ai besoin de connaître l'autre, d'aller vers l'autre dans sa différence. Et voilà ce qui m'anime, surtout en restant ici. Voilà, j'ai décidé de faire ma vie ici. Pour autant, j'ai envie d'apporter, de contribuer aussi au changement qui est en train de s'opérer aussi sur mon île. Donc voilà. Et je suis maman de deux magnifiques garçons, bien évidemment, hein, en tant que maman, voilà, de 23 et 17 ans, enfin bientôt 24 et un de 17 ans. Et j'ai 48 ans, mariée, voilà. Et que fais-tu, Fatima? Quel est, Alors, alors qu'est-ce que je fais? Oh là là, je suis multicasquette, j'ai envie de dire. J'ai déjà le titre qui m'honore le plus au monde, c'est d'être maman, hein. Et puis, et puis après, je suis salariée en tant que conseillère à l'emploi, à Pôle emploi, mais vraiment à temps partiel. Et puis tout le reste de mon temps, je le consacre dans mon activité entrepreneuriale et de mon association. Alors, qu'est-ce que je fais? J'accompagne des personnes qui sortent des arrêts de longue maladie à se préparer, à anticiper le retour à la vie sociale et professionnelle. Alors, tout simplement, c'est les aider à restaurer leur identité qui a été ébranlée, tant personnelle que professionnelle d'ailleurs. Et puis la Maison du Second Souffle, qui est le nom de mon association, a pour objectif d'aider les personnes qui n'ont pas les moyens
d'avoir, cette possibilité d'avoir un accompagnement spécifique. Cet accompagnement souvent est quand même très onéreux et je sais que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est, avant tout d'accompagner ces personnes, mais surtout, surtout éveiller les consciences. Ah, Les merci. consciences que la santé n'est pas juste l'absence, des symptômes. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il faut regarder l'individu, non pas l'organe qui est malade, mais regarder l'individu dans sa globalité. D'accord. Et merci pour ce que tu fais, Fatima. C'est vraiment quelque chose d'honorable. Moi, je t'admire beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que Gentil. j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui pour montrer aussi au monde que nous ne sommes pas que des jalouses. Parce que nous avons en tête, nous avons intériorisé en nous, la plupart des femmes, que la femme jalouse l'autre femme. La femme n'a pas envie de voir l'autre femme réussir. Et toi, tu es l'exemple parfait que la femme, c'est pas toutes les femmes qui ont ça en tête. La femme, finalement, a besoin de voir l'autre évoluer. La femme a besoin de voir l'autre grandir. Et toi, tu reçois ces personnes qui ont vécu tellement de difficultés, mais qui souhaitent malgré tout réussir. Tu les accompagnes pas à pas, pour les amener à l'épanouissement personnel et professionnel. Peux-tu nous dire quel genre de personnes tu accueilles et qu'est-ce que tu fais exactement avec elles si ce n'est pas entrer trop dans l'indiscrétion? Pas du tout, bien au contraire. Alors qu'est-ce que je fais? D'abord, c'est quoi ma cible? C'est avant tout la classe populaire, qui est, la cette France, qui se lève tôt, ces Mm, femmes qui se mm, lèvent tôt. D'ailleurs, on l'a bien remarqué lorsqu'il y a eu le covid, celles qui étaient encore debout et devant, c'était encore, cette classe populaire, qui est oubliée ou qui ne sait pas. Je ne pense pas qu'elle soit oubliée, c'est qu'elles ont été conditionnées. Ce sont des femmes, qui viennent, des quartiers populaires, qui ont leur vécu avec une éducation, avec un système de croyance. La femme ne doit pas se plaindre, la femme doit se lever, doit continuer à exister malgré, les difficultés. Alors, c'est un mécanisme de défense, qui est aussi, à respect qu'on doit respecter. Pour autant, elles arrivent à s'épuiser, et à un moment donné, à se poser et à se dire, enfin, à un moment donné, lorsqu'on n'a plus les ressources, ben, on ne peut que, s'enfermer et rester, cloîtré dans sa douleur et dans sa souffrance et je pense que c'est pas un exemple à donner à nos enfants, et souvent, elles sont souvent stigmatisées d'ailleurs, hein. Ah, bah, elle profite du système, elle est restée chez elle alors qu'elle n'est, elle peut aller travailler. Or qu'on ne sait pas du tout son histoire, on n'a pas tous besoin de raconter que j'ai un cancer, que j'ai un mari qui a un AVC, que j'accompagne en ce moment. On oublie souvent les aidants, alors on commence à en parler de plus en plus et donc l'idée, c'est vraiment de leur dire: vous avez le droit d'avoir des peurs, vous avez le droit de souffrir, d'avoir des douleurs et donc l'idée de la maison de second souffle, c'est de leur donner la possibilité de venir déposer cette peur-là, de la conscientiser et de leur permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que comment on peut continuer à avancer tout en se respectant. Et donc la maison du second souffle leur donne ce second souffle qui leur manque pour, trouver l'énergie nécessaire et avancer. Donc, dans la maison de second souffle, c'est un lieu de soi à soi, de soi à l'autre, de l'autre à soi. Souvent ce sont des messages, des mots qui font écho à ceux qui l'entendent parce que c'est des ateliers où des personnes qui osent parler, de leurs difficultés vont les soulever mais ça va faire écho à ceux qui n'osent pas, le matérialiser et donc ça va leur permettre d'avancer avec les autres et nous, en tant que coach, on a différents, ateliers où on fait intervenir des coachs, que ça soit, dans la naturopathie, comment apprendre à manger, des coachs qui sont là pour, parler des émotions, des coachs qui sont là pour,
pour trouver cette motivation qui nous manque. Donc l'idée vraiment, c'est d'impulser cette énergie qui leur manque et de leur dire, mais c'est pas de votre, c'est pas un manque de volonté d'avancer, c'est tout simplement à un moment donné, on s'est tellement pas écouté, que, bah, on tombe. Oui. Voilà. C'est ça, surtout la peur qui revient souvent et cette peur va aussi en fonction de la société parce que nous avons peur qu'un tel pense de nous que nous sommes ci, nous avons peur d'être rejetés, nous avons peur d'être abandonnés par les autres et ça, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous empêche d'être nous et comme vous le voyez, vous qui regardez cette vidéo, nous, au tout début, on a commencé, j'ai bégayé, mais en quelque sorte, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est des choses qui arrivent. Vous allez regarder la vidéo, vous allez l'oublier. Donc, osons faire les choses, osons faire les choses sans se dire que l'autre va penser parce que tu le veuilles ou pas, il y aura des personnes qui vont t'aimer, il y aura des personnes qui vont te détester et il y aura des Critiquer, personnes qui vont se dire, ben, qui vont même pas voir que tu es là, que tu existes. Donc, pourquoi t'embêter à penser ce que les autres pensent de les toi autres vont penser. voilà, alors qu'une fois que tu seras dans ta tombe, personne ne pensera à toi. Peut-être À ta toi. famille, mais 30 jours, 40 jours. Et après, Et puis chacun. après, la vie va continuer. Et puis la vie va continuer. C'est C'est exactement ça. C'est ce que je dis aux gens. Lorsqu'on a un but, lorsqu'un a un objectif, il faut pas mettre qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux devenir. C'est qu'est-ce que je veux faire pour permettre au monde, à la société, d'évoluer. Qu'est-ce que je vais permettre à d'autres d'améliorer leur vie, leur situation. Donc cette cause, c'est ce qui va être ton moteur en fait. Ne pas mettre ton focus sur ce que les autres vont dire, parce que de toute façon, euh, ce sont souvent, je leur dis, c'est comment on peut dire ça? Hem, S'ils n'ont pas osé, c'est forcément qu'à un moment donné, enfin, quelqu'un qui n'a pas osé n'a rien à ne doit rien te dire comment faire ou quoi faire, avant tout. Alors là, il y a ma fille qui vient de rentrer. C'est un direct qui est, voilà, avec tous ces aléas, voilà. Alors, Fatima, tu as surmonté tellement d'épreuves. Peux-tu nous dire comment as-tu acquis cette force intérieure qui t'a permis et qui t'a donné ce dynamisme de pouvoir accomplir tout ça et être là aujourd'hui, être ce que tu es aujourd'hui et ce que tu es pour nous aujourd'hui? Alors, je répète souvent cette phrase, mais qui m'a tellement aidée. C'est une phrase de Boris Cyrulnik qui dit: «C'est en me donnant la force de comprendre que ma blessure a donné sens à ma vie». Donc il y a cette phrase-là, mais avant d'avoir entendu cette phrase-là qui m'a donné la motivation, ça a été d'abord ma famille. Mm. La famille pour moi, c'est mon socle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu ce tremblement de terre, cette secousse qui est venue ébranler, mes repères, ma mes certitudes. Mais le fait d'avoir été sur, ce socle qui était pour moi, hyper stable, bah, j'ai senti qu'il y a eu ce déséquilibre, mais elle m'a permis heu, de croire en moi d'abord. Pour moi, je dis souvent, ma famille m'inspire, me motive. C'est une valeur, profonde pour moi d'abord, c'est une de mes valeurs, qui m'aide à avancer et en même temps, ma famille me donne envie de me dépasser chaque jour. C'est à la fois un levier, de motivation parce que je me dis: «Mes enfants, lorsqu'ils veulent me voir, que maman n'a jamais rien lâché», c'est aussi leur inculquer cette valeur-là qui est, bah, il faut, croire en soi et quand on est soutenu, quand on a une famille aimante, qui n'est pas dans le jugement, parce que je ne dis pas que toutes les familles sont comme ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, profondément,
hem, qui est toujours là, pour nous. Je parle de mes parents, je parle de mon mari, je parle de mes enfants, je parle de mes sœurs, de mes frères et même de mes tantes. Et puis la famille n'est pas simplement, cette famille biologique, c'est aussi, ça peut être les rencontres, qui peuvent tellement croire en toi que, bah, tu te dis, «Bah, attends, si eux, ils croient en moi, pourquoi moi je doute?» Donc moi, j'ai eu cette chance-là de faire de très, très belles rencontres en dehors de ma famille, biologique de sang, qui ont cru en moi, qui m'ont aidé à dépasser, tout ça. Et donc je me dis que tout être blessé a cette possibilité, de métamorphose lorsqu'on s'isole pas, lorsqu'on s'enferme pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la maison du second souffle. C'est leur donner cette envie de sortir de leur quotidien, de leur marasme, pour aller vers quelque chose qui va les mettre en mouvement. Voilà. Donc voilà, c'est ça pour moi, la famille, dans toute, sa beauté. Bravo à cette famille, bravo à toute cette famille qui a permis que tu sois là aujourd'hui avec nous. Et dis-moi, pour les personnes qui n'auraient pas eu la chance d'avoir une telle famille, une famille comme la tienne, soutenante, élévatrice, qu'est-ce que tu aurais pu faire si tu n'avais pas eu cette famille, si tu n'avais pas eu ce soutien familial qui t'a permis de pouvoir soulever des montagnes, comme on peut le dire? Qu'est-ce que tu, comment aurais-tu pu t'en sortir, pardon, si tu n'avais pas eu cette famille? Pour les personnes, par exemple, qui n'auraient pas la chance que toi et moi, nous avons, bien évidemment. Je pense, c'est c'est avoir la foi. Mm, Alors la foi, on va mettre la foi religieuse, mais la foi, c'est avant tout la confiance. mm, Tant qu'on est en vie, mm. je pense qu'il y a de l'espoir. C'est Albert Camus qui dit, «Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons la créer». Donc je pense, si on est en vie, on doit toujours croire en nous. On a les capacités. Alors, bien évidemment, c'est jamais évident de regarder sur les angles morts. C'est pour cela qu'il y a ces accompagnements, qu'on doit aller voir des psychologues comme vous, on doit aller voir, des gens, qui vont nous donner cette force, qui nous manque. Encore une fois, je reviens encore sur l'isolement. Il faut sortir de l'isolement, je pense. Même, sans avoir une famille solide comme, la nôtre, c'est de se dire: «Il y a des gens qui sont là, c'est leur métier», mais c'est pas forcément. Il n'y a pas que non plus aller voir des gens qui sont dans leur métier d'écoute, mais l'écoute, c'est aussi, ça peut être, l'imam, ça peut être le fondi, ça peut être, quelqu'un qui va nous ramener sur l'essentiel. C'est l'essentiel, en fait. Souvent, lorsqu'on a plus cet essentiel, bah, on perd notre essence. Voilà. D'accord, bravo Fatima et merci pour ces réponses. Et effectivement, c'est vrai que tu en es l'exemple, encore une fois, je le dis, par rapport à la maison hein, du second souffle, hein, c'est bien ça? Voilà, tout à Tu as fait. créé ça, c'est un endroit justement qui peut permettre à cette femme, toi, qui nous écoute, hein, de pouvoir aller te ressourcer. Et il y a d'autres structures, il y a d'autres organismes, d'autres associations qui peuvent Bien être sûr, là pour toi si tu n'as pas la famille. Et c'est vrai que la famille est importante, mais sache que il y a beaucoup, beaucoup d'autres structures, organismes qui bien peuvent sûr, t'accompagner pour pouvoir surmonter et voilà, arriver à surmonter ces difficultés que tu es en train de bien sûr. surmonter en ce moment-là. Et selon toi, Fatima, quel est le plus grand défi dont les femmes sont confrontées actuellement? Parce que c'est vrai que depuis la nuit des temps, nous nous confrontons à tellement de difficultés, nous devons tout prendre à bras le corps. Et là, aujourd'hui, actuellement, que penses-tu que les femmes sont confrontées dans le monde moderne? Vaste question, vaste question. Je pense que oui, aujourd'hui, la femme waouh, elle porte le monde, hein. Elle porte le monde, la femme se bat, pour faire des études. Alors nous, on a la chance, ici de pouvoir, faire les études pour autant.
il y a toujours des filières où on ne peut pas accéder parce qu'on est une femme, même en Occident. Donc, on se bat pour trouver notre place lorsqu'on on sort de ses études. Dire que je veux être dans les commerces, les codir, c'est toujours compliqué pour beaucoup de femmes. C'est compliqué d'être une femme, de trouver sa propre identité. L'idée de, pour moi, le plus grand défi, c'est d'arriver à trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle, vie privée et surtout retrouver sa propre identité. Sa propre identité. Donc, il y aura toujours des obstacles qui vont se dresser à nous. Mais je pense que la femme a cette capacité à dépasser ces obstacles et aller vers ce pourquoi elle doit, là où elle doit être. Et donc, euh, et c'est bien pour cette raison que je trouve, enfin, c'est en regardant ton émission, en fait, ce podcast, c'est aussi hyper inspirant de voir qu'il y a des femmes qui ont réussi. Alors pourquoi pas nous? Donc, c'est génial qu'on puisse continuer à créer à développer ces sujets-là sur les réseaux, à montrer ce qu'on est capable de faire, arriver à s'identifier. Il y a eu une période où on n'avait pas ces rôles modèles parce que la télé ne mettait pas ça en avant. Aujourd'hui, avec tous les réseaux que nous avons, ben, on a cette capacité, on a cette possibilité plutôt d'aller regarder et s'inspirer des femmes noires, des femmes qui viennent des quartiers populaires, qui ont réussi et qui doivent nous donner ce courage de me dire, bah, si elles ont réussi, moi aussi. Oui, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes noires ont construit le monde. Bien Euh, sûr. elles ont aidé à aller dans l'espace. Et ça, c'est des femmes noires comme toi. Voilà, il Elles faut ont les réussi. mettre, il faut en parler, il faut les mettre en avant et se dire tout est possible si on a envie si on pense qu'on est capable de changer le monde, bah alors il faut foncer. C'est ça exactement. Et Peu nous, importe là où on va, là où on doit arriver, même si tu atteins que 10% de ce que tu te dis que tu souhaites faire, bah 10%, ce sera déjà 10% et tu te sentiras valorisé. D'abord, nous-mêmes, hein, on se sent, c'est ça aussi qui va nous donner cette force en nous de se dire, bah, là, j'ai réussi et pourtant, personne ne m'attendait et je vais continuer encore à avancer, avancer, même si je tombe, je dois me relever parce que j'ai toujours cette cause à défendre. Toujours. exactement. Et nous avons tous le même combat, noir, blanc, bleu, gris. Nous Tout avons à tous fait, le même combat en tant que bien femmes. sûr. Et toi, en tant que femme, tu as surmonté des difficultés et aujourd'hui, tu es là. Tu les as surmontées et tu es là. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui serait comme toi il y a 10, 15 ans et qui aurait peur de franchir ce pas-là? Quel conseil tu lui donnerais pour lui permettre d'avoir la force nécessaire qui lui pousse, qui la pousse d'avancer? Alors, je l'ai vécu moi-même. C'est de me dire, lorsqu'on toujours hein, identifier c'est quoi ton objectif, c'est quoi le but de cet objectif. Et vous allez voir que l'impossible, lorsque tu avanceras vers cet objectif-là, l'impossible reculera toujours. Donc, il faut toujours dire pourquoi, le sens de cette action, qu'est-ce que ça va t'apporter déjà toi personnellement et qu'est-ce que ça va permettre à d'autres, à la société. Donc, à partir de là, vraiment, tu peux venir, moi, à chaque fois, je me retrouve dans des endroits avec des grands décideurs, des politiciens, des gens où jamais je me serais, jamais j'aurais pensé un jour
pouvoir manger à une table avec un ambassadeur, avec un ministre, avec un chef d'entreprise. À chaque fois que je suis à cette table, je me dis: «Waouh, toi Fatima, tu portes le nom de Fatima, tu es noire, tu es femme, tu n'es même pas d'ici, tu as pas de réseau, tu avais rien, mais simplement ton combat». Alors il y a des gens qui vont dire: «Oui, bah, forcément, elle a un physique pour», mais si je voulais réussir par mon physique, je me battrais pas pour des causes comme ça. J'irais vendre mon corps, et j'aurais pas attendu cette maladie pour, m'atterrer et me dire: «Ah bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour me faire connaître?» Voilà, j'aurais joué avec mon physique depuis très longtemps. Donc les gens qui parlent de ça, je les ignore, c'est des pour moi des les ignares et c'est pas grave. Moi, je vais avec, voilà, mon combat aujourd'hui, c'est, arriver à rétablir cette injustice que Mm. j'ai vécue un jour, cette humiliation parce que, un jour, peut-être, j'aurai la force vraiment de le dire devant les caméras, ce que j'ai vécu, lorsque j'ai voulu reprendre mon activité. J'ai vécu vraiment beaucoup d'humiliation, de stigmatisation, et ce sentiment d'injustice qui m'a permis finalement, d'aller, d'agir tout simplement, réparer tout ça. Pour que Merci. d'autres qui vivent la même difficulté puissent, heu heu, ressortir, comment dire? Forts. Mm. Merci Voilà. Fatima pour ce témoignage. Il nous reste 2 minutes. Quel conseil donnerais-tu à la femme, à l'homme, à moi-même qui suis là en face de toi? Quel conseil tu me donnerais pour pouvoir être une femme épanouie qui réussit? Mm. Alors le conseil, j'aime pas trop donner les conseils, mais en tout cas ce que j'impulse, chez moi, en tout cas à mes enfants, c'est de leur dire, voyagez, ayez l'esprit ouvert. C'est ce qui va te permettre de d'accepter l'autre dans sa différence. C'est ce qui nous fera qu'on vivra ensemble. C'est ce qui va nous permettre aussi de s'inspirer, ce qui a fonctionné, dans tel pays, ben, on se dit: «Bah, attends, pourquoi, chez nous, on ne peut pas vivre ensemble?» Moi, je suis partie en Malaisie, par exemple, pour vous citer que ce pays-là. J'ai vu comment ces gens vivaient ensemble, musulmans, catholiques, j'ai oublié, l'autre, Bouddhiste. pardon? Bouddhiste. Voilà, le bouddhisme, et ils étaient tous ensemble, il y avait pas de jugement, et je me disais: «Mais pour comment on peut faire ça?» Et on a eu, une conversation avec mes enfants et mon mari, juste exceptionnelle, et en sortant de là, je me suis dit: «Bah, ça, je pense que mes enfants, demain, lorsqu'ils vont rentrer, ils ne seront pas dans le jugement. Ils vont vouloir, aller vers, l'autre, pour le comprendre, et peut-être, ils vont venir même impacter vont vouloir, faire des choses pour, impacter notre société parce qu'ils ont été voir, ailleurs comment ça se passait. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui, oui, moi, c'est vraiment, ne restez pas cloîtrés dans nos croyances limitantes, ne pas se laisser s'enliser dans ces vertus négatives de notre époque, être dans la critique facile. Heu, c'est, oser, Oui. oser. Voilà, ce sera le Alors, mot de la fin, le oser. mot de la fin, oser, ose entreprendre, ose prendre Ose ta vie en charge et ose avancer. être Voilà. acteur, actrice de notre vie. Personne ne le fera à ta place. Personne. Merci Fatima, merci beaucoup. Bravo pour ton témoignage. Bravo pour ton parcours. Encore une fois, je tiens à te témoigner mon admiration envers ta personne, envers ton parcours. Et vous qui nous écoutez, si par exemple, excuse-moi, j'ai oublié, si par exemple on veut te joindre, comment on fait? Alors, je laisse mes coordonnées, que ça soit mon numéro de téléphone, le 06 12 86 86 06.
Et puis, mon adresse mail, fatima.tricoire@gmail.com. Vous pouvez aussi m'adresser des messages sur les réseaux. Je suis sur Facebook, RNS Coaching. Vous tapez Fatima Tricoire, vous avez mon site internet également. Vous pouvez me laisser un message. Et puis, vous pouvez aussi aller vers des gens comme vous qui connaissaient déjà, voilà, vous pouvez passer, donner mes coordonnées sans problème. Voilà. Alors, dans cette interview, les coordonnées seront en bas à la description et vous pouvez cliquer directement, je l'espère en tout cas, parce qu'avec la technologie, c'est quelque chose, hein. Ah bah ça, je ne te fais pas dire. Voilà. Merci Fatima, merci pour ce témoignage, merci beaucoup. Et vous, Merci à souhaitez, toi. oui, je t'écoute. Merci à toi pour tout ce que, tu fais, au monde aussi. Parce que ça traverse, les frontières. J'espère que voilà, ça pourra éveiller des consciences, ça pourra permettre à une femme qui est assise là, qui pense qu'elle est seule, pouvoir se réveiller, se dire, mais non, je peux. Fatima, elle a réussi, Stan, elle le fait, Hafswati, Saïnda, tout le monde le fait, donc moi aussi, je peux le faire. Donc, se Merci. réveiller et prendre sa vie en charge, prendre sa vie en main, avancer et réaliser tes rêves. Ça sera le mot de la fin. Bonne journée et si ces contenus vous intéressent, n'oubliez pas, abonnez-vous, appuyez la cloche et comme ça, vous aurez les notifications pour les vidéos qui vont suivre. Merci Fatima, à très bientôt. En tout cas, Merci à toi Stan, au plaisir. Bientôt à Mayotte, hein. J'arrive. Merci. ciao, au revoir, merci Ciao. beaucoup Au Fatima. revoir. Au Mm. revoir.